Je vous parle du Mercosur et je vais vous rappeler quelques chiffres, vous allez comprendre l'importance. Ça vise à rapprocher l'Union européenne et donc le Mercosur, c'est une zone de libre-échange qui est constituée du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay et de la Bolivie. Donc c'est pour une meilleure coopération globale en matière de terrorisme, d'éducation, de droit, mais c'est surtout le volet commercial, bien entendu, de l'accord qui fait couler beaucoup d'encre. Et il va y avoir des flux, si vous voulez, des flux économiques entre deux énormes marchés, ce qui correspond à 700 millions de consommateurs. Et donc, ça va abolir certains frais, certaines taxes sur les échanges. Écoutez-moi bien et vous allez comprendre. À l'importation en Amérique du Sud, on va supprimer 91%, enfin, on va supprimer des taxes sur 91% des biens en provenance d'Europe. Alors qu'il y a certains produits sont taxés jusqu'à 35% sur les véhicules, les machines, les produits chimiques, pharmaceutiques. D'accord? Donc les Allemands vont pouvoir vendre des voitures et des machines-outils, etc., surtout, hein, des industries. Et puis, en échange, l'Union européenne va exempter de taxes douanières 92% des produits qu'elle importe de ces 5 pays. Donc évidemment, des produits agricoles, des produits minéraux, lithium, cuivre et de la pâte à papier. Donc voilà. Mais il y a certaines filières qui commencent à se frotter les mains à l'idée de voir s'ouvrir de nouveaux marchés. Les industries automobiles, chimiques, pharmaceutiques vont, tiens, il faut peut-être acheter des actions, peuvent espérer des gains commerciaux importants. Les grandes entreprises, peut-être un peu les entreprises françaises par contre, les grandes entreprises de l'eau, de l'énergie, des travaux publics, qui vont pouvoir bénéficier de l'ouverture des marchés publics du Mercosur. Et puis, mais ces 5 pays du Mercosur d'Amérique du Sud visent les 450 millions de consommateurs européens, et c'est un formidable débouché pour des productions telles que la viande bovine, la volaille, le sucre. Rendez-vous compte qu'on va recevoir en Europe 160 000 tonnes de viande bovine, 180 000 tonnes de volaille, 45 000 tonnes de produits laitiers à destination de l'Europe, et donc taxés à des taux pratiquement nuls ou minimaux. Oui, mais c'est vraiment minimal. Et donc évidemment, le principe, c'est l'éviction par les prix de ceux qui seront les moins compétitifs. Les coûts de production de viande bovine, et vous allez le voir dans la vidéo, vous allez comprendre à la suite, les coûts de production de viande bovine sont inférieurs de 40% sur la zone du Mercosur et même 60% plus bas pour le Brésil. Donc, vous vous rendez compte que ça va pratiquement arriver à moitié du prix. Une qualité, vous allez comprendre, ça varie à moitié du prix. Donc le consommateur sera un tout petit peu gagnant et les intermédiaires vont se mettre à chaque fois, y compris peut-être les grandes surfaces, vont s'en mettre plein les poches parce qu'ils continueront à vendre à un prix psychologique, mais ça sera de la viande qui viendra du Mercosur. Donc, évidemment, les paysans, c'est impossible pour eux d'être concurrentiels. Il y a des problèmes de normes sociales, environnementales et donc, voilà, vous allez, moi, ce qui me fait encore plus souci, si vous voulez, c'est ces produits pas chers. Ils ont des secrets de fabrication qui sont depuis longtemps prescrits en Europe. L'utilisation de farine animale, de soja OGM, génétiquement modifié, des hormones, des antibiotiques, qui sont des activateurs de croissance dans l'élevage bovin. Alors évidemment, vous mangez de la viande aux hormones. 30% des pesticides autorisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne. Rappelez-vous que dans ces pays, l'épandage aérien est toujours autorisé. Vous voyez, c'est des tas de choses comme ça. Donc, ça va être une bérésina pour les productions françaises, pour nos agriculteurs, pour nos paysans. Vous allez voir simplement, vous vous rendez compte, vous allez voir une exploitation, je crois que c'est France Télévisions, je crois 160 000 bœufs qui sont dans une ferme, ils ne voient jamais l'herbe. Ils sont là, dans des hangars, ils bouffent, on les pique, ils bouffent, on les pique, et puis après, au bout de quelques mois, hop,
ça passe à l'abattoir, c'est découpé et on nous envoie tout ça dans des bateaux, d'ailleurs qui appartiennent peut-être à monsieur Rodolphe Saadé, qui est le copain à Macron, vous savez, la CGMA, quelque chose comme ça, qui a racheté des exploitations au Brésil. Je ferai une prochaine vidéo là-dessus et les intermédiaires vont se gaver, vraiment. Et puis, je vous dis pas la pollution de tous ces bateaux qui vont nous emmener de la viande et d'autres produits, du sucre, etc. Bien entendu, il n'y aura plus de sucre français, de sucre de betterave, je pense aux gens du Nord. Voilà. Regardez, vous allez comprendre, ne serait-ce que pour la viande. Ah bah la charolaise, il y a longtemps qu'elle a disparu. Regardez. Animaux, parqués dans des enclos, piétinant dans la poussière. Pas un brin d'herbe en vue. Ces vaches sont là pour être engraissées. Leur viande sera exportée à l'étranger. Une ferme tellement vaste qu'il faut la parcourir en voiture. Ici, dans le premier bloc, il y a 17 rangées. Chaque rangée compte 6 enclos et chaque enclos 160 animaux. Cette ferme est la seule à nous avoir ouvert ses portes. Le Brésil en compte des centaines comme celle-ci. Il est le premier pays exportateur de viande de bœuf. Les animaux sont nourris d'un mélange de céréales, canne à sucre et levure. Ils grossissent d'1,5 kg par jour. Les animaux entrent à la ferme à 360 kilos. Ils restent 110 jours et ressortent à 600 kilos. Le Brésil exporte déjà en Europe. Mais l'accord avec les pays d'Amérique du Sud, du Mercosur, en cours de discussion, prévoit une réduction des droits de douane sur la viande bovine. Cette viande brésilienne va-t-elle donc se retrouver en masse dans nos assiettes? Pour Arly Oliveira, c'est une belle opportunité. Nous exportons déjà vers certains pays comme la Chine, le Chili, les États-Unis. Mais le marché européen a toujours été un rêve pour le Brésil, car il permet d'ajouter de la valeur à notre production, notamment la viande. L'éleveur a déjà prévu d'accueillir 15 000 vaches supplémentaires, une fois les accords signés. Et cela profitera aussi à cet abattoir, qui appartient à la même entreprise que la ferme. Ici, ce sont les bovins qui viennent d'arriver. Ils restent 24 heures dans ces enclos et demain, ils seront abattus. Ici, 300 employés découpent et emballent 4000 pièces de viande par animaux.